Hello! Qu'est-ce que j'ai attendu cette journée? Qu'est-ce que j'ai attendu cette première journée où il allait enfin faire doux et soleil? Alors là, le soleil s'est caché, mais c'est tant mieux parce que pour filmer dehors, c'est plus pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai attendu cette journée au point de même pas savoir si je vais filmer la vidéo ou juste profiter du balcon. On se fait la vidéo quand même? Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour une update potager et ça va être la vidéo update potager la plus space de ma chaîne. Vous savez tous, je crois, hein, tous ceux qui sont en France métropolitaine, à quoi a ressemblé le mois de mai? De la pluie, du soleil, le tout dans la même journée, 50 fois de suite, comme en Irlande. Du froid, du vent, bref. Voilà, je n'ai jamais autant de plantes qui sont mortes au mois de mai sur le balcon. En fait, j'ai jamais eu un résultat pareil, j'ai jamais eu un truc pareil. Il n'y a pas eu de gelée, mais alors la météo m'a saccagé le potager. Donc l'update, ça va pas être l'update « Oh, tout a trop bien poussé !» Non, ça va être l'update qu'est-ce qui est encore vivant ?» Voilà, donc on va se faire ça. Donc on a l'update à faire, un petit poil d'entretien, machin, tout ça. Je vous embarque, on va voir quand même qu'est-ce qui reste sur ce balcon. En tout cas, je vous montre déjà un premier truc. Moi, j'ai pas aimé la météo, mais les arbres derrière, bah, ils ont kiffé. Hein. Ils sont tout verts, hyper feuillus et tout. Enfin, c'est voilà. Et vous allez voir, il y a quand même des plantes potagères qui ont bien aimé le principe. Donc voilà. Alors moi, je veux plus jamais un mois de mai comme ça. Hein. Plus jamais. Cette intro décousue étant terminée, nous allons pouvoir commencer. Seulement, il y a un truc qui me dérange, il y a les espaces verts dans la résidence d'à côté. Ils font du bruit, hein, puisqu'ils taillent et tout. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Mais là, je veux filmer aujourd'hui, c'est mon update potager mois de mai. Non mais, je veux pas tricher, je veux pas filmer en juin. Voilà, donc je passe derrière la caméra et puis on va voir tout ça. Alors, eh bien, écoutez, on va partir dans ce sens. C'est là où il y a le moins de choses. Alors... Mes poireaux, je vous en avais parlé de mes poireaux Nipper, c'est des poireaux qu'on peut manger quand ils sont jeunes. Là, je vais attendre qu'ils soient à peine plus gros. Et alors ça se mange pas comme des poireaux classiques, du coup on va les poêler avec d'autres légumes par exemple, ou tout seul, c'est comme on préfère. Voilà, donc eux, ils ont végété pendant tout le mois de mai, mais végété de chez végété, j'ai même failli, je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais la béner la jardinière. Et en fin de compte, je leur ai laissé une chance et là ils sont en train de repartir depuis la semaine dernière, donc avant qu'il fasse meilleur, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, je crois qu'ils se sont fait une raison. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça c'était mes radis. Si vous me suivez sur Instagram, attendez. Donc si vous me suivez sur Instagram, bah, vous le savez, les radis, je les ai mangés, mais ils n'ont pas poussé, ils se sont arrêtés en cours de route et bah, ils n'ont jamais avancé. Donc je les ai mangés, ils n'étaient pas gros, ils n'étaient pas fantastiques et voilà. Et il y avait une laitue avec, ben, c'était resté un bébé laitue, je l'ai mangé aussi et voilà, c'était pas top. Alors là par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un semis et normalement, je pense que là, le temps est parti pour être mieux, en tout cas pas aussi froid. Normalement, on aura d'ici quelques temps une belle jardinière de radis, comme j'aurais aimé avoir. Ici, on a le persil. Alors, il a froid, j'ai oublié de j'ai juste oublié de l'arroser pendant que j'ai arrosé la menthe. La menthe qui a pas mal poussé, ça c'est la vive le végétal. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça, celle-là, je veux la garder toute ma vie. Ça, c'est pour cette partie du potager. Là, on a une petite laitue. Alors, celle-ci, pareil, hein, elle démarre pas. En revanche, au niveau... Alors, this is my poire melon. Voilà ma poire melon, mais je vais pas commencer à vous la faire avec un mauvais anglais. Je sais pas ce qui me prend. Contre toute attente, cette plante, que je pensais plutôt frileuse, a plutôt bien vécu le truc. Voilà, contre toute attente, elle est plutôt pas mal. Je l'ai tutorée et bah, vous savez quoi? Non, je l'ai rempotée. Je crois que c'est... Oui, c'était du terreau universel. Donc, on va la fertiliser tout de suite. On va faire ça tout de suite avant que j'oublie. Ok, alors, en termes d'entretien, ce qu'on va faire déjà, je l'ai mal placé parce qu'au-dessus, il y a une fuite dans mon petit bout de toit de balcon. Donc, il y a beaucoup d'eau qui vient ici quand il pleut, alors que normalement, c'est une zone abritée. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'eau dans mon arrosoir, l'eau de la coupelle, parce que je ne veux pas laisser trop stagner. Il ne fait pas encore assez bon. Oula! Hop! Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va fertiliser et je vais utiliser l'engrais Tomate Performance Organics. Alors ça, c'est des engrais qui sont hyper prometteurs sur l'emballage et je vous promets qu'ils tiennent leurs promesses. C'est
Je vous promets qu'ils tiennent leurs promesses. Je vous garantis qu'ils tiennent leurs promesses. Je vais vous montrer ça sur le balcon tout à l'heure. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu ce qui s'est passé dans ce pot. C'est juste dingue. Ce sont des engrais en granulés. On en met une fois tous les 3 mois, donc il n'y a pas de prise de tête. Ils sont compatibles avec l'agriculture biologique, bien sûr. Et c'est mon petit bracelet qui se coince. Voilà, j'ai d'abord fini d'ouvrir le sachet avant de continuer de parler parce que... à mon avis, ça mettait un peu de bazar. Donc, ces engrais sont compatibles avec l'agriculture biologique. Ils sont d'origine végétale à base de guano marin. Et en fait, il suffit pour un pot comme ça, on va en mettre une poignée. On va un petit peu gratter pour que ça s'enfonce un petit peu sous la surface, mais pas grand chose. Et ensuite, on arrose. Alors moi, je vais pas faire l'arrosage là parce que mon terreau est déjà détrempé vu qu'il y avait de l'eau dans la coupelle. Je n'ai pas de griffe, ça c'est un de mes problèmes. J'ai perdu ma griffe de jardinage. Donc là, je vais tout faire à la main. Je vais mettre... Ouais, je vous zoomerai après. Je vous zoomerai au montage. Voilà. Voilà, je viens mettre des granulés. Attendez. Vous voyez, ce sont des petits granulés. Et ça, je vous promets que c'est juste trop génial. Et j'ai vu des résultats sur l'autre pot. Je vais vous montrer ça juste après. J'ai dit non, c'est pas possible. Cet engrais-là, je ne le lâche plus. Et il y a plusieurs, là c'est pour les tomates et légumes. Alors comme la poire melon, bon ça se cultive un peu comme la tomate, j'utilise celui-là. Ça existe aussi en engrais universel, en engrais pour les fraisiers, on va s'en servir tout à l'heure je pense. Ça existe aussi arbustes, agrumes, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc là je gratouille avec mes mains, bon c'est pas mal de faire avec un outil, mais quand comme moi vous n'en avez plus, eh bien écoutez, hein, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va continuer. Alors là c'est une vraie catastrophe, mais je pense que tout n'est pas fini. Je vous montre, attendez. Voilà, ça c'est un des 2 pieds de tomates que j'avais rempoté assez tôt en prenant le soin de les rentrer quand il faisait froid et tout. Et en fait je l'ai ressorti à un moment donné où il faisait meilleur et après il a pris un sacré coup de froid. Voilà, a priori c'est un coup de froid, hein. C'est ce que m'avait dit Rémi de la chaîne Bloom Ta Life. Effectivement, je pense pas que ce soit une maladie, donc je l'ai rentré à un moment donné et puis j'ai fait une boulette. Je l'ai ressorti et pour un moment, le temps que l'aspirateur passe, l'aspirateur robot, j'ai oublié de le rentrer et je me suis absentée plusieurs jours. Donc il a bien pris 5 jours de froid dans la tronche et là ça l'a un peu ça l'a un peu défait. L'une d'entre vous m'a conseillé de lui couper la tête. Alors je sais pas si c'est vraiment la tête que je vais couper. On va voir, je pense que je vais couper toutes les tiges comme ça et on va voir ce qu'il va nous refaire parce qu'il y a quand même des choses encore, vous voyez. Et la laitue qui était avec lui, elle a poussé, mais rien à voir avec, avec les laitues de loulou par exemple, vous voyez. Voilà. Et ce pied de tomate là qui était dans la partie plus chaude du balcon, hein, parce que dès qu'il y a un petit peu de soleil il fait meilleur, ben, vous voyez lui il a continué à se développer, voilà tout simplement. Et ça, mais ça c'est juste trop beau, mais ça c'est pas l'update potager. Ça y est, il est de retour, le soleil. Je suis surexposée, j'ai les yeux plissés, mais ça fait trop du bien pour continuer cette update potager. J'ai des choses à vous montrer. Il y a encore de la cata, malheureusement il y a encore de la cata, mais il y a aussi des choses qui sont pas si mal. On continue. Alors, alors là on a du monde. Là nous avons l'emplacement de feu, mon pied de concombre qui a eu trop froid décidément et voilà, il est mort. En attendant, j'ai posé les tournesols de loulou, les gypsophiles qui démarraient tout. Faut encore que j'arrose. Là ça commence à plus le faire. Regardez comme ça pousse dans le godet. Le tournesol c'est pour le fun, hein, c'est pas forcément pour les graines. Là les oignons, ben eux ça va plutôt bien. Franchement, pof. Ils sont en train de pousser le basilic. On est d'accord que ce pied de basilic est sorti bien trop tôt. Malheureusement, dans ce pot, je pouvais pas le rentrer. Voilà, je pouvais vraiment pas le rentrer et j'ai pas pensé à lui mettre une cloche parce que égoïstement, mes cloches étaient sur les caladiums à l'intérieur et voilà, j'ai priorisé sur les caladiums et j'ai dit le basilic, ben marche ou crève, voilà quoi. Et bon, ça a plutôt été crève, mais il est encore un peu là. On a par contre les pieds de tomates là qui ont bien tenu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les pieds de tomates, comme l'autre, ils sont bien partis, ils sont même en train de fleurir, donc c'est nickel. Là, c'est le poivron, pareil,
hein, il dit trop rien. Je pense que lui, il était peut-être un peu plus abrité ou quoi. Ou c'est vraiment le concombre qui est beaucoup plus frileux, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le truc qui m'a vraiment convaincue. Vous voyez ce qui se passe dans ce pot? Ça, c'est mon pied de mur. Et puis j'avais mis une petite laitue au pied. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté l'engrais. Attends, il faut que je vous montre lequel. Voilà, j'ai ajouté l'engrais Performance Organics de Fertiligène Naturel, toujours l'engrais fraisier et petits fruits, parce que j'étais décidée à pas rempoter mon mûrier et à pas le surfacer non plus. Vous voyez, franchement, cette année, c'était vas-y, freestyle. Et regardez la taille des feuilles. Je n'ai jamais eu, vraiment, je vous l'ai dit sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent sur ce réseau, je vous promets, je n'ai jamais vu un mûrier aussi beau en pot, avec des feuilles aussi grosses. Je me demande ce qui s'est envolé, ça fait un bruit super bizarre. Bref, et la salade à côté, la laitue, mais genre comme elle a explosé. Et ça, franchement, parce qu'on voit, ils nous disent résultat visible en 7 jours et tout, et tu dis ouais, vas-y, c'est un truc avec des ingrédients d'origine végétale, machin, ça peut pas être à ce point-là. Et en fait, mais je vous promets quoi, là je j'en reviens pas. Voilà, donc d'ailleurs la laitue, je pense que je vais bientôt la consommer et puis je vais laisser la place après pour mon mûrier. Mais ça, c'est juste de la folie. Donc là, j'en remets pas parce que c'est une fois tous les 3 mois et j'ai dû en mettre il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc on va patienter, c'est pas la peine d'en faire trop. Par contre, je vais en mettre dans mon myrtillier parce que vous voyez, il redémarre. Hein, fait sa petite floraison et par contre lui je ne l'ai pas rempoté ni rien, j'ai pas fait d'apport non plus, donc je vais lui en mettre, ça va lui faire du bien. Prêt pour l'action, c'est parti. Faut juste que j'aille chercher mes gants, je vous rapproche. Voilà, donc je mets à la surface, j'essaie d'en répartir un petit peu de tous les côtés du pot. Voilà, ensuite je vais gratouiller, donc du coup manuellement, hein, j'ai toujours pas de griffe, ça n'a pas changé en quelques minutes. Je vais essayer de m'en procurer une parce que ça me manque quand même, j'avoue. Et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'arrosage, parce que lui, il n'a pas spécialement trop d'eau. Voilà, on arrose et puis petit à petit, l'engrais va libérer ses nutriments au fil des arrosages. Vous êtes tranquille pour 3 mois et par contre, les résultats sont juste géniaux, quoi. Ça, c'est fait. Alors, je vous montre. Alors ça, là, c'est la luxuriance. C'est mon pied de menthe. Un pied que j'ai installé cette année, qui est bien moins odorant que celui que j'avais l'an dernier. Donc ça fonctionne bien. Il y a ma ciboulette là qui est plutôt pas mal. Ouais, ça va. Ça va. Vu le temps qu'il fait, je suis pas mécontente. Parce que elle, par exemple, en hiver, elle perd tout son feuillage, même si elle repart au printemps. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait commencé à tirer la tête. Là, on a mon poirier. Alors, il est plutôt bien reparti. Par contre, j'ai pas rempoté, j'ai pas surfacé, j'ai rien fait. Donc pareil, on va lui mettre de l'engrais. Et à côté, j'ai mon pêcher. Et alors lui, il a eu la cloque du pêcher. Hein, on voit encore des traces. D'ailleurs là, je viens de me questionner parce que j'ai vu que l'ail que j'avais planté au pied du pêcher, dans le but d'éviter la cloque du pêcher, est en train de pousser. Et curieusement, sur les nouvelles feuilles, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'atteinte. Donc je me demande si ça a pu agir comme ça. Enfin bon, bref. Voilà, donc là, j'ai une autre laitue. Alors, les laitues, je me mets à l'ombre parce que je suis vraiment surexposée sinon. Les laitues ont kiffé ce climat. Je vous dis toujours, les laitues, vous pouvez les cultiver en automne, parfois même quand l'hiver commence à avancer, mais qu'il ne fait pas trop froid. C'est vrai que ce légume feuille ne craint pas le froid. Et là, elles se sont régalées. Des journées avec pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Le vent, elles s'en fichaient. Et malgré, parce que le froid, c'était pas un froid d'hiver non plus, hein, et ben c'est mes plus beaux légumes. C'est ma plus belle réussite du mois de mai. Voilà, ce sont mes laitues. Sauf certaines qui étaient mal placées, mais en tout cas celles qui étaient bien placées, vous avez vu comme elles sont juste trop magnifiques, quoi. Juste trop magnifiques. Donc on va reprendre, j'ai encore des choses à vous montrer. Ici, ce sont les fraisiers. Alors en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, moi je sais pas, mais comme il a fait froid,
Je ne vois que ça, hein. Il a fait super froid et j'en ai 3, j'ai bien cru qu'ils étaient morts. Et ça m'arrangeait presque parce que je voulais en acheter d'autres d'une autre variété pour planter en automne et tout. Je me disais bon bah ça fera de la place, mais ils repartent en fait. Ils repartent. Donc je pense que ces 3 là, ils ont pris un sacré coup de froid. Alors pourquoi ces 3 là et pas, alors pas les 2 autres, surtout parce que celui-là quand même, ouais, il a un peu morflé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais là ça semble reparti, donc c'est ok. Ceux-là, j'avais mis ce qu'il fallait pour fertiliser, donc je pense pas. Je pense pas. J'avais mis du lombricompost. Je pense pas que je vais rajouter de l'engrais tout de suite. Je verrai un petit peu en saison. Je vais déjà les laisser redémarrer, mais après sinon je leur mettrai l'engrais fruits rouges. J'ai pas mis l'engrais là. On reprend. Alors je sais plus si je vous l'ai dit. Là, je voulais utiliser l'engrais universel. Je pense que ça va être peut-être le plus adapté. Donc on va se mettre une poignée chacun. J'ai gratté la terre tout à l'heure. J'ai un peu du mal à atteindre le bout, hein. Et j'ai trouvé le râteau loulou pour gratouiller. Ça va être peut-être plus efficace qu'avec les doigts. Et je vais vraiment faut que je me procure une griffe. Et ensuite, arrosage. On continue. Je crois que je vous ai montré les fraisiers. En revanche, je vous ai pas montré le petit pied de tomate de loulou. Donc ça, c'était un petit pied que j'avais reçu de Vive le Végétal, une tomate arbustive. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas plus tutoré que ça pour l'instant. Vous voyez, j'ai laissé comme ça. Alors j'espère que les laitues vont pas trop l'embêter, mais je pense que je vais bientôt les récolter et les dévorer. Je vais voir ce que je mettrai à côté. On a d'autres choses qui vont bien dans mon petit potager, c'est le pied de thym qui démarre tranquillement. Alors le thym, il faut savoir que la première année, voilà, je tourne, c'est plus joli comme ça. La première année, il faut l'arroser plus que les années suivantes. Donc je veille à ce qu'il ait de l'eau régulièrement. Et puis là, on a mon petit pied d'origan. Donc si vous vous souvenez, je crois que je vous en ai parlé sur Instagram, il y a un pigeon, enfin probablement un pigeon qui avait cassé la plus belle tige que j'avais, mais ça redémarre. Et puis là aussi, j'ai quand même des belles tiges, donc c'est chouette. Et là, non, c'est encore humide. Ok, on va rien faire. Et je crois bien que c'est tout ce que j'avais à vous montrer en update potager. Je fais le tour, on a vu le bac, on a vu les laitues là-bas, on a vu la petite partie verger, tac, le truc de loulou, le pied de tomate qui va bien et celui qui va pas bien. Voilà, bah celui qui va bien, je vous l'ai montré, franchement nickel, j'ai même... Attendez, je vous montre. Hein, on regarde bien dans le détail les premières tomates cerises. Voilà, et après pour le reste, je crois bien que je vous ai vraiment tout montré sur le balcon. Donc j'espère que cette petite update vous a plu. Finalement, c'est pas si catastrophique que ça. C'est surtout tomate, un pied de tomate, un concombre, le basilic qui tire la tête, mais il va peut-être repartir. Et puis non, c'est pas si dramatique que ça. Ma récolte de radis n'a pas été chouette, mais bon, ça je vais en ressemer d'autres. Donc bon. Ça va finalement le bilan. Et dites-moi vous comment ça s'est passé au potager, que ce soit sur votre balcon, dans votre jardin, les dégâts, qu'est-ce qui repart, qu'est-ce qui ne repart pas, voilà quoi. J'espère qu'en tout cas ça va aller. Moi là je pense que c'est parti. Là s'il refait pas ce temps pourri qu'on a eu, ça devrait aller. C'est surtout le froid en plus qui posait problème. Donc voilà, là j'espère que c'est parti et je vous ferai sûrement une update en juin. Fin juin ou alors début juillet, et puis on verra ce que ça va donner. Et je vais sûrement même encore planter et semer d'autres trucs, donc on a encore du potager à faire.